Bienvenue à toutes et à tous, vous regardez Business Advices. C'est une forme de marketing qui subit de légères mutations dans cette ère du numérique, mais qui pourtant demeure incontournable pour faire remarquer et façonner sa marque. Le branding est une discipline marketing qui permet à un produit, une entreprise ou une marque de fidéliser ses clients à travers une image élaborée et facilement mémorisable. L'entrepreneur et investisseur américain Jeff Bezos disait « Le branding d'une entreprise est comme la réputation d'un individu. Vous vous faites une réputation en essayant de bien faire les choses les plus difficiles à accomplir. En effet, un bon branding permet à une entreprise d'être reconnaissable et de fédérer autour d'elle une communauté cible grâce aux valeurs qu'elle véhicule. Alors, comment marquer l'esprit de vos clients et vous positionner comme référence dans votre secteur d'activité? Alphonse Atebanoa, expert en communication, vous partage dans cette édition des outils concrets pour développer l'impact de votre entreprise et ainsi assurer la loyauté de votre clientèle. Mais premièrement, nos caméras nous ont amenés vers Thierry Njonga, promoteur de Terrific Coffee, qui nous explique comment il gagne le cœur des consommateurs de café au travers de son image. Considéré comme l'un des meilleurs au monde pour sa saveur et sa diversité, le café camerounais constitue l'une des cultures les plus pratiquées et les plus rentables du pays. Les restaurants et autres kiosques qui offrent cette boisson sont de plus en plus répandus sur l'étendue du territoire. Seulement, peu de consommateurs s'intéressent au Made in Cameroun et préfèrent boire des cafés importés. Pour inverser cette tendance, Thierry Njonga a décidé de se spécialiser dans la commercialisation d'un café typiquement camerounais sous différentes formes. Je suis en même temps producteur de café et Terrific, c'est une marque de café. On a voulu donner une valeur ajoutée à ce qu'on faisait déjà en dehors de la production parce qu'on produisait plus pour l'exportation. Je me suis formé en Hollande pour l'art de la torréfaction de café. Et en France, pour l'art de barista. Le barista, c'est un peu comme le sommelier du café. C'est le dernier maillon de la chaîne de café. Passionné par le café, Thierry crée la marque Terrific Coffee, un café des terroirs du Cameroun, produit et conditionné avec un packaging des plus attrayants et le plus grand soin, afin de préserver ses arômes et sa douceur pour la satisfaction du consommateur. Et je me posais la question, pourquoi on boit tellement de café ici, mais au Cameroun, on n'en prend pas quoi? Et pourquoi on ne peut pas aussi en prendre au Cameroun? Peut-être le café qu'on propose aux Camerounais n'est pas un café qui est adapté à la consommation camerounaise. Ce n'est pas un café traditionnel où il se retrouve dans cette tasse-là. Je me suis dit, ok, on va faire un café qui sera adapté aux Camerounais. Un magnifique café en fait. Parce que terrifique veut dire magnifique. Ça veut dire sensationnel, ça veut dire au-dessus de tout en fait. C'est d'où nous est venu le nom Terrific. Né d'une famille de caféiculteurs, le promoteur de Terrific Coffee rêve d'emmener le café du Cameroun encore plus loin. Il lance alors des points de dégustation à la fois traditionnels et modernes dans les villes de Douala, Yaoundé et Melangue, sa terre natale. Ses maîtres mots, modernité, délicatesse et somptuosité. Je ne pense pas que nous, au Cameroun, on ait un exemple en termes de consommation de boissons, que ce soit les bières, les cafés, les whiskies. Je crois que nous, ici au Cameroun, on fait plus le désordre qu'on ne soit posé dans les boissons. Et je pense que notre vision, c'est ok, comme le café joue sur le système intellect, peut-être quand les Camerounais vont comprendre véritablement l'intérêt du café, notre pays va commencer à gravir un certain pas. C'est vrai que c'est un rêve, mais c'est notre vision, c'est ça qui nous nourrit jusqu'à aujourd'hui. C'est de pouvoir avoir les coffee shops au Cameroun comme les bars sont au Cameroun, c'est ça notre vision. Avec sa devise « Taste the difference », Thierry et son équipe ont misé sur passion, pureté et qualité, en accord avec les couleurs rouge, blanc et noir pour marquer l'esprit des consommateurs. Quand vous faites quelque chose avec le cœur, naturellement, ça touche les gens.
Monsieur Njanga a décidé en 2018 de mettre sur pied sa toute première marque de café qui est le Terrific Coffee. Moi personnellement qui suis son épouse, c'est un projet auquel je ne croyais pas, tout simplement parce que la culture du café, on n'a pas chez nous. Et je me suis rendu compte avec le temps que malgré le fait que je le décourageais sur ce projet, la passion continuait de l'appeler. C'est la raison pour laquelle je lui ai dit, tu as décidé de se jeter à l'eau, c'est ensemble qu'on se jette à l'eau, on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, je suis plutôt très contente de savoir que je n'avais pas eu tort de l'accompagner dans ce projet en fait. Pour la suite, éduquer la population sur l'importance et les bienfaits du café, maintenir une meilleure qualité de production et se faire accompagner par des partenaires sont les perspectives qu'envisage ce jeune entrepreneur. Il espère une large expansion de son activité dans tout le pays, voire à l'international. La difficulté va avec l'entrepreneuriat, franchement. Parce que s'il faut s'appuyer sur ce qui est comme difficulté qu'on rencontre, on ne fera même pas le mi-chemin. Si aujourd'hui nous étions arrêtés sur le fait que le café n'est pas connu au Cameroun, les Camerounais ne consomment pas le café, on n'aurait jamais eu l'idée ingénieuse de mettre sur pied un café Terrific Coffee. Donc à la jeunesse d'oser, d'aller où personne n'a jamais voulu aller, de faire ce qu'on n'a jamais cru faire et puis bon, le reste viendra avec du travail acharné et la passion, comme je disais tantôt. Pour qu'une entreprise, pour qu'un produit, pour qu'une marque soit connue, il faut bien que ses promoteurs ou ses dirigeants passent par des actions de branding. Et branding ici là renvoie notamment à tout ce qui est visuel, mais aussi tout ce qui peut être perçu en termes de valeur par rapport à cette marque-là ou par rapport à cette entreprise. Donc, il ne faut pas simplement s'arrêter à l'aspect visuel, mais il faut aussi regarder l'aspect valeur. Et ce sont ces deux éléments-là qui vont être portés par des signes distinctifs, qui vont être visuels, qui vont être sonores, sous forme de branding. Le branding est absolument incontournable dans la mesure où les entreprises et les organisations sont dans un environnement de compétition. Donc c'est chacun qui doit chercher à être d'abord vu, mais ensuite à être bien vu par soit les clients ou les prospects ou les consommateurs, soit les autres parties prenantes. Parce que le branding n'est pas simplement important pour les consommateurs, mais une entreprise, une marque a besoin également de se faire connaître des autres parties prenantes et de se faire apprécier. Le branding a nécessairement une grosse influence sur les consommateurs. La première que je citerai, c'est d'abord ce qu'on appelle en fait la notoriété de la marque ou de l'entreprise ou du produit. Parce qu'une entreprise a d'abord besoin d'être connue. Et ensuite, le branding influence également l'adhésion des consommateurs pour un produit, pour une entreprise ou bien pour une marque. Et cette adhésion-là passe nécessairement par l'image. Plus l'entreprise ou le produit est aimé, bien perçu, aimé par les consommateurs, plus les consommateurs, soit ils vont le consommer, soit ils vont l'acheter, soit ils vont le recommander. Et ça, ce sont des résultats qu'on obtient par le branding. En réalité, un bon branding doit tout simplement être en cohérence avec la vraie valeur de l'entreprise, la vraie valeur du produit. Un bon branding, en réalité, doit permettre à la marque de se positionner auprès du consommateur, soit ce qu'on appelle une trademark, soit ce qu'on appelle une cross-mark, soit alors ce qu'on appelle une miss-mark. Mais l'idéal pour un branding réussi, c'est de donner à l'entreprise ou au produit une perception qui soit celle d'une love mark, c'est-à-dire c'est une marque qu'on aime et à laquelle on croit à la fois. Et pour réussir un tel branding, au lieu de réfléchir entreprise, parce que c'est vraiment le péché mignon qu'on commet généralement, au lieu de réfléchir entreprise, il faut réfléchir client, il faut réfléchir consommateur. Parce qu'on est sûr qu'à ce moment-là,
on sera en contact direct avec la cible. Mais la démarche inverse consiste souvent à réfléchir à l'entreprise. Moi, je suis une entreprise, je viens de me lancer sur le marché, il faut que je montre que j'existe et que j'ai des gros bras, donc je fais une grosse enseigne, donc il me faut absolument brander ma voiture, il me faut absolument brander mes ordinateurs, il me faut faire des goodies et distribuer. Je suis narcissique. C'est mon ego que je mets devant, alors qu'en réalité, le client, lui, n'a peut-être pas besoin de tout cela. Donc, je réfléchis plutôt client, efficience, en fonction de quel est le support sur lequel je suis sûr d'être directement en contact émotionnel, parce que le branding agit beaucoup sur l'émotionnel avec mon client, et c'est là où j'essaye de fixer mon image. Retenez-le, un branding efficace ne s'improvise pas, alors travaillez le vôtre. Rendez-vous pour une prochaine édition de Business Advices. Une question, un conseil, n'hésitez pas à utiliser les adresses et numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour nous laisser des commentaires. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et d'ici là, distinguez-vous.